Pour stabiliser les bords de notre lainage, on a le choix, en fait, classiquement, moi, ce que j'utilise le mieux, je trouve, c'est ce qu'on appelle, en bon français, un stay tape. Écoutez, je ne sais même pas comment on dit en français stay tape, ruban de maintien. En fait, ce qu'il faut surtout éviter, c'est d'utiliser un thermocollant, un truc qu'on colle. Ça, on veut à tout prix éviter ça. En fait, l'intérêt du stay tape, c'est d'être très très mou, très très léger, très très souple, en fait. Le principe, c'est qu'on stabilise pour pas que ça s'étire et pour que ça garde sa forme et sa position, mais on veut surtout pas ajouter de la raideur ou de l'épaisseur. Donc, en fait, on veut quelque chose qui soit souple, qui soit léger, mais qui soit stable et solide. Donc, le stay tape, c'est l'idéal. Là, ça se trouve certainement chez Fabricville, ou je le commande chez Cleaner Supply, j'en ai toujours parce que ça sert tout le temps. À défaut de stay tape, ce qu'on peut utiliser qui fait aussi bien la job, en fait, c'est qu'on peut couper un bout de la lisière, hein, la lisière qui est le bout fini, là, le côté du tissu qui est fini. Ça, c'est de l'organza de soie. C'est extrêmement stable, c'est extrêmement... En fait, c'est même mieux encore là, que le stay tape. Et donc, on peut se couper à une largeur de, je sais pas moi, 1 centimètre de large, 1 centimètre et demi de lisière, ça serait parfait. J'ai une doublure de satin de polyester, la lisière de la doublure de satin de polyester, parce que ça s'étire pas et que ça s'effiloche pas, ça peut également très bien faire. Un coup mal pris, qu'on n'a pas de stay tape, qu'on n'a pas de lisière, qu'on n'a pas d'entoilage autre que du thermocollant ou qu'on n'a pas un entoilage qui se tient, ce qu'on peut toujours se permettre d'utiliser, je l'ai déjà fait, c'est un bout de ruban croisé ou de twill tape. Je vous l'approche. Ah, c'est comme, il y a comme des petits V. Est-ce que vous voyez les petits V? Ça arrive pas à zoomer, moi, t'as dit, moi, le colis à la caméra, je vois toujours pas. Bon, l'autre bord, peut-être comme ça. Ah, on voit-tu mieux? On voit mieux. Ah, un ruban croisé ou un twill tape, c'est quand même pas mal plus épais, là, qu'un stay tape, mais bon, à défaut d'avoir un stay tape ou un bout de lisière, ça peut toujours faire la job. Pour stabiliser ces bords, ce qu'on va faire, ce qui est important à noter ou à retenir, c'est que, imaginons que ça, c'est le bord de ma veste et que la ligne bleue est la marque de mon ourlet, hein, que ça finit là, je suis tout croche, là, mais vous êtes capable de vous figurer, en fait, le stay tape ne va pas dans le surplus de couture, il va du côté du vêtement et pas du côté du surplus. Donc, hein, je vais le positionner, est-ce qu'on voit, le long de ma ligne de couture, là je suis mal alignée, mais le long de ma ligne de couture dans le vêtement. Donc, si vous avez un surplus d'1 pouce, vous devez avoir 1 pouce qui dépasse de votre stay tape, hein. C'est parce que souvent, quand on fait des ourlets, on va mettre de l'entoilage dans l'ourlet et pas dans le vêtement, mais là, c'est le contraire, c'est le vêtement qu'on stabilise et pas l'ourlet. Donc, quand le stay tape, il va de ce côté-là de la ligne, il va pas dans le surplus, il va dans le vêtement. Donc, voilà, on va voir comment coudre ça. On le met bien à plat tout le long. On va lui faire des petits crans à l'encolure pour qu'il puisse tourner, suivre la courbe, mais c'est tout. OK. Alors, pour coudre le stay tape sur l'encolure, j'ai fait des petits crans dedans, parce que sinon, bien évidemment, ça pourrait pas suivre la courbe. Là, il est épinglé. En fait, j'ai 1 pouce de marge de couture. Et donc, il est épinglé juste le long de ma ligne de couture. Hein, c'est ici que je vais coudre. Ça, c'est mon surplus de couture. Donc, mon stay tape, en fait, il est comme à l'intérieur. Là, la caméra bouge un peu. En fait, je l'ai dans le cou pour que vous puissiez voir ce que je fais comme je le vois. Donc, ce qu'on fait,
pour coudre ça, c'est que on commence par se faire un petit nœud, évidemment. Et c'est pas nécessaire, hein, dans ce genre de tissu-là, de faire un nœud, 2 nœuds, 3 nœuds. En fait, tout ce que je fais, c'est que je pique dans un trou et je repasse 2 ou 3 fois au même endroit. Et regardez, si je tire, là, j'ai pas fait de nœud, mais ça suffit. Et donc là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais coudre avec un petit point tout le long du bord, en fait, pour que ça tienne bien en place. Donc, je fais mes points en quoi? 1 centimètre, 1 centimètre et demi. Peut-être pas tout à fait. L'idée, c'est que le stay tape, il n'y a aucune élasticité. Et donc, en fait, ça va empêcher le vêtement de se déformer à l'encolure, à l'ourlet, et puis également sur la partie droite des devants. Donc, qu'est-ce qui t'arrive, bébé chat? Mignon, mignon, mignon. Et ainsi de suite. Et là, vous voyez, en fait, je fais plus ou moins attention. Je fais pas exprès pour planter mon aiguille bord en bord, en fait, pour pas que la couture se voit de l'autre côté. Mais regardez dans quoi je suis. Et donc, c'est sûr que mon fil noir, il se verra jamais, mais je suis toujours dans l'épaisseur du tissu. En fait, là, regardez, quand je plante mon aiguille, elle ressort pas de l'autre côté, là. Hein? Voyez-vous qu'on la voit pas. Et donc, on peut enlever les épingles à mesure. J'épingle beaucoup pour fixer le stay tape parce que c'est important qu'il soit placé de façon très régulière, exactement le long de la ligne de couture. Donc, je finis ça. Ok, alors maintenant j'ai fini, je suis rendue au bout, donc tout ça ici, c'est cousu à petits points, mais là, mon stay tape, il est pas cousu de l'autre côté ici, hein, il relève, et ce qu'on veut, c'est le coudre de manière à ce qu'il tienne bien à plat, et que quand le vêtement va être fini, en fait, qu'il roule pas, qu'il se ratatine pas tout en petits motons. Et donc, pour ça, en fait, on va le coudre de l'autre côté avec ce qu'on appelle en bon français un catch stitch ou un point de chausson. Donc, le principe est assez simple. C'est que je fais, c'est point de chausson en français. Donc, je viens prendre un point ici, là, je suis vraiment sur le bord de mon stay tape, puis un point à peu près au milieu ici, et on pique toujours dans le sens contraire de la direction dans laquelle on va. Donc, je m'en vais par là-bas. Donc, pour aller par là, je pique par là. Donc, mon aiguille, je pique ici, comme ça. Et puis je viens, à peu près au milieu de mon ruban. Si je le faisais bien pour que ce soit une belle job clean, je pourrais venir jusqu'au bord ici. Mais en fait, hein, faire mon catch stitch jusque là. Mais comme il est déjà cousu sur le bord ici, bah, je fais mon point au milieu. C'est bon, ça va être suffisant. Le but... De toute façon, ça se verra jamais. Il n'y a jamais personne qui va voir ce point-là. C'est uniquement pour que ça tienne à plat. Et donc, pourvu que ça tienne, c'est l'essentiel. Et ça, en fait, le ruban, pour stabiliser les bords, on fait ça à l'encolure, à l'ourlet, sur les milieux devant, en fait, qui est la bordure du devant, et l'ourlet des manches également. On fait partout
l'ourlet sur chacun des morceaux de la veste et le devant. C'est très long, en fait, c'est bien de se trouver un Netflix à écouter. Quand on fait une veste Chanel, on a une coupe de belles soirées à passer sur Netflix, hein. Donc là, vous voyez, je fais un double nœud. Et ça suffit. On n'a pas besoin de plus que ça. Donc, voilà, en fait, l'idée, c'est que ça va pas bouger de là. C'est que c'est très stable, mais surtout, le vêtement peut vieillir et ça va demeurer stable comme ça.